on est fiers de notre pays. Et puis, c'est pour ça que je suis fier de voir Israël sur le maillot, oui. Et voilà que maintenant, Sylvan Adams, ce monsieur qui défend les assassins, nous insulte et nous méprise. Interrogé par RFI sur nos actions devenues tellement visibles que les médias n'arrivent plus à les cacher, ce monsieur ose répondre. Je n'appelle pas ça des démonstrations, j'appelle ça 3 personnes avec un drapeau, et je pense que ce sont les mêmes à chaque étape. Gageons que lorsque la Cour pénale internationale entreprendra de juger et de condamner les criminels contre l'humanité que ce monsieur défend, les œillères qui lui déforment la vue tomberont. D'ici là, nous n'aurons de cesse de combattre sa vision déformée et manipulatrice de la réalité. Alors c'est en effet très important de bien expliquer ce que nous faisons. Donc on est parti quelques militants et on tenait à être là-haut parce que notre groupe AFPS participe toutes les années au rassemblement des résistants d'hier et d'aujourd'hui. Et le samedi même, le jour de la course, comme c'était un contre-la-montre, les coureurs partaient un par un. Nous avons occupé 4 points sur le parcours. Et l'après-midi, c'était un collectif par contre qui regroupait plusieurs associations, dont la FPS, le BDS et d'autres encore. On va continuer. Notre objectif l'année prochaine, c'est qu'il n'y ait plus cette équipe. Mais si elle y est, on continuera à la dénoncer. Alors c'est en effet très important de bien expliquer ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que nous contestons, c'est une opération de propagande de l'État d'Israël, dans une initiative à la fois privée par un milliardaire, Sylvan Adams, mais largement soutenue aussi par l'État. Et donc, ce que nous combattons, c'est l'utilisation du sport, et notamment du Tour de France, à des fins de propagande. Souvent, on a entendu la FPS est contre la présence de coureurs israéliens. Non, la nationalité des coureurs ne nous importe pas. Ce qui nous importe, c'est l'opération de propagande que l'État d'Israël veut faire pour laver ses crimes. La FPS s'est organisée et s'est organisée de manière, je trouve, extraordinaire. D'abord, c'est une opération qui a été préparée de longue date, avec des explications, des lettres aux coureurs, des lettres aux organisateurs. On a expliqué le sens de notre action et on s'est préparé. Et on s'est préparé malgré l'environnement sanitaire difficile et on s'est préparé malgré tout ce qu'on nous disait que c'était très difficile d'être présent sur le parcours du Tour de France. Nous l'avons été avec nos drapeaux, avec nos slogans. Nous avons fait des superbes actions. Je pense que cela a porté. Mais je voudrais saluer ces cyclotouristes de l'AFPS parce que d'abord je serais bien incapable de faire ce qu'ils ont fait et ça a marqué. Quand on voit la presse, le fait que effectivement des militants passionnés de vélo prennent leur vélo pour montrer leur désaccord avec cette opération de propagande et leur soutien à la Palestine, c'est extrêmement important. Donc il y a eu vraiment une mobilisation extraordinaire dans toutes ces semaines du Tour. On ne peut pas tout acheter. On ne peut pas acheter comme ça une image. On ne peut pas laver ses crimes à coups de millions. Quand on fait ça, on retrouve en face la conscience des gens. Et la conscience des gens, elle s'est exprimée notamment par l'action des groupes locaux de la FPS. Nous sommes sur Annecy et le Tour de France ne passait pas par Annecy cette année, donc on est parti quelques militants et on tenait à être là-haut parce que notre groupe AFPS participe toutes les années au rassemblement des résistants d'hier et d'aujourd'hui. Et donc c'est important pour nous d'être là-haut. Et là on avait un paysage totalement différent, on est arrivé, tout était occupé par
les stands du conseil départemental avec des animations. Donc on s'est installé vers la fan zone, on a attaché la banderole contre l'occupation, l'information aussi sur le coureur cycliste palestinien qui a été amputé suite à sa participation aux marches du retour à Gaza. Et on a eu un accueil, on était surpris, très sympathique, les gens lisaient ça. Donc la banderole est restée 1 heure. Au bout d'un moment, les services du département se sont manifestés et nous ont demandé à plusieurs fois d'enlever la banderole. On avait aussi nos t-shirts Israel Hold Up Nation. On a pris le temps, on l'a retiré, mais on a eu un soutien d'un bon nombre de participants qui ne comprenaient pas pourquoi on retirait la banderole. Tout de suite, on a été très suivis par la gendarmerie et par des policiers en civil. Ils nous ont présenté leurs cartes. Chaque fois, ils voulaient revérifier ce qu'on avait sur nos écrits. On nous a dit que le plateau des Glières, c'était pas un lieu pour faire de la politique, qu'il fallait respecter ça. Et donc, on a quand même vraiment joué au chat et la souris avec les policiers, les gendarmes. On n'était pas très nombreux, mais on a réussi à se faire voir. On était attendus, donc c'était important qu'on y soit. Mais pas mal de personnes qui ont regardé ce qu'on a fait et qui étaient quand même intéressés. Voilà. Et qui n'ont pas compris surtout pourquoi le département refusait de pression sur le plateau. Alors qu'il y avait des stands de différentes assos. Les journalistes du Dauphiné Libéré sur place nous l'ont dit aussi. En gros, ils ont fait comprendre qu'on ne mélangeait pas la politique avec le sport. On ne pouvait pas être là-bas, on aurait pu manifester ailleurs dans une ville, être présent sur une manifestation intersyndicale, mais c'était plus compliqué. Nous, on se devait d'être là-haut, même si on n'était pas nombreux. On était attendus, donc c'était important comme histoire. Nous avons souhaité impliquer d'autres organisations que la FPS, car nous animons une coordination Palestine de Franche-Comté. Et on a souhaité que les organisations du nord de la Franche-Comté où se déroulait cette étape puissent soutenir ou participer à cette action. Donc on a agi sur 2 jours, le vendredi et le samedi. Le vendredi, il y a eu une distribution de tracts par les Amis de l'Émancipation Sociale, qui est une association locale, et qui a distribué des tracts d'information que l'on avait préparé sur la ville de départ, la ville de Lure. Et le samedi même, le jour de la course, comme c'était un contre-la-montre, les coureurs partaient un par un. Nous avons occupé 4 points sur le parcours de l'étape. 2 points étaient tenus par des groupes de la FPS de Besançon et de sa région, avec des banderoles, des slogans « On ne roule pas avec l'apartheid, on le boycotte »,« Justice pour la Palestine », avec donc drapeaux, banderoles, etc. Donc on s'est tenu, pour ce qui est de la FPS de Besançon et de sa région, à 2 points importants où on était certain d'être visible, tandis que la FPS de Belfort occupait 2 autres points avec quelques militants, notamment sur l'arrivée. Et nous avons distribué à cette occasion 900 tracts. On avait donc près d'une vingtaine de militants répartis sur le parcours, et on a distribué des tracts qui ont été très bien reçus par le public. On a eu des gens qui sont venus nous poser des questions, d'autres qui connaissaient beaucoup mieux le sujet. On a eu un excellent accueil, des gens qui nous ont félicités, qui nous faisaient des signes d'encouragement. Il y a eu des discussions très riches, parce que comme c'était un contre-la-montre, il y a eu des passages où pendant près d'1 heure, il n'y avait pas de coureurs que l'on visait. Et donc on a pu avoir des échanges très intéressants. Des organisations localement nous ont soutenus, que ce soit la Ligue des droits de l'homme de Haute-Saône, le Parti communiste de Haute-Saône et du territoire de Belfort. Il y a une mobilisation et si nécessaire, elle se renouvellera. L'idée, c'était de sensibiliser à l'action qui se passerait l'après-midi. Et l'après-midi, c'était un collectif par contre qui regroupait plusieurs associations, dont la FPS, le BDS et d'autres encore. C'était une opération à vélo, à pied, à trottinette, et où on partait du centre de Paris avec une prise de parole à la Fontaine aux Innocents pour dénoncer toujours la politique d'Israël. J'en citerai quelques-unes, mais le 2 septembre, une mobilisation à Millau avec la FPS de Montpellier.
La préfecture nous a autorisé à manifester notre désapprobation, mais pas sur le trajet du Tour. Il y avait une partie à vélo, une partie à pied. On a surtout tracté avant de partir. Quand on était à vélo, on a pu scander les slogans classiques. Et vive la lutte du peuple palestinien! La lutte du peuple palestinien! À vélo, on était quand même une bonne trentaine, encadrés par 2 policiers à vélo. Et ça fait beaucoup d'effets. Il y a vraiment un effet sympathique du vélo avec une sorte de déploiement dans Paris qui est assez impressionnant. Vous êtes donc à l'initiative de ce slogan Israel Hold Up Nation en lieu et place de Startup Nation. Au départ, c'était un échange avec un ami qui est comme moi. Moi, je suis amateur de vélo. Lui, c'est un grand admirateur des exploits des coureurs cyclistes. Et il me dit qu'il faut subvertir le slogan. Et puis donc, effectivement, l'idée est venue de Hold Up Nation. L'idée de détourner le slogan de start-up est venue parce que le milliardaire, il instrumentalise à dessein toutes les idées reçues positives associées à la notion de start-up. Start-up, c'est la multitude de success stories dont la Silicon Valley a le secret. Avec Israël, on rejoue le fameux slogan sioniste, une terre sans peuple pour un peuple sans terre, avec la grossière mystification qui va avec, c'est-à-dire que ce sont les Juifs qui auraient fertilisé ce dessert prétendument vide d'habitants. La start-up, c'est quoi? C'est une entreprise pionnière qui est liée à une notion d'exploration. Et cette idée, il faut le reconnaître, elle est habile du point de vue de ce milliardaire parce qu'elle résonne très bien avec l'idée du sionisme. Il faut proposer un autre slogan qui dit la vérité de ce qu'est Israël, et c'est Hold Up Nation qui nous semblait être le plus approprié à ce qu'est l'État d'Israël et sa politique. Il y a 2 idées qu'il faut retenir dans cette formule, Hold Up Nation. Avec la création de l'État d'Israël, on a bien assisté à un coup de force juridique. D'autre part, il y a l'idée que personne ne doit bouger. En français, quand on entre dans la banque, on crie haut les mains. Le hold-up, c'est mettre en contraste, faut opposer slogan contre slogan, la fiction démocratique de la start-up nation d'Israël avec la réalité du hold-up de la nation palestine. Ce qui nous pose vraiment problème, c'est l'opération de propagande, c'est l'utilisation du Tour de France et du sport cycliste pour l'image d'un État qui viole le droit international et dont on sait parfaitement, parce qu'on a des témoignages tous les jours de ce qui se passe en Palestine, que les Palestiniens subissent plus que jamais l'occupation, la colonisation, l'apartheid, le blocus de Gaza, les bombardements, les destructions, les expulsions. Et c'est ça qu'on veut montrer, d'ailleurs qui a été bien montré aussi dans les épisodes précédents du Journal du Tour, dans la presse nationale, bien sûr qu'ils ne reprennent pas nos slogans, mais on voit presque toujours, à côté de cette opération de propagande, le fait que cette opération de propagande a été contestée. Et là, je pense que les organisateurs ne s'attendaient pas à ce que cette contestation soit si forte, si diverse et partout. Et c'est vraiment un très beau succès qu'on doit à tous les militants de la FPS, à leurs partenaires et à tous les groupes locaux qui se sont mobilisés et bien sûr à l'équipe qui nationalement a organisé tout cela. Je pense qu'on a visé juste, on a marqué des points. Ce qu'on a en face de nous est une machine d'une puissance énorme. Je pense qu'on a mis plus que des grains de sable. On va continuer. Notre objectif l'année prochaine, c'est qu'il n'y ait plus cette équipe. Mais si elle y est, on continuera à la dénoncer et à montrer que non, Israël n'est pas aujourd'hui un État normal. Israël est un État qui viole le droit international et il ne peut pas laver ses crimes à travers le sport et en achetant son image à coups de millions de dollars.